Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre notre nouvelle partie de programme concernant les risques géologiques. Vous aviez donc à rechercher s'il existait un risque sismique et un risque volcanique dans le secteur de Lille, dans le nord de la France, à Nice, dans le sud de la France, et à Basse-Terre, en Guadeloupe. Pour ce faire, vous disposiez donc d'une première information, ce document que l'on avait utilisé la semaine dernière en introduction de la leçon pour établir comment on pouvait savoir qu'une région était à risque. Donc nous avions vu qu'une région était à risque si dans cette région il y avait la présence d'un aléa, comme ici par exemple un séisme, et s'il y avait un enjeu, c'est-à-dire la présence d'une population humaine. À partir donc de la présence de l'aléa naturel et d'un enjeu, on peut dire qu'une région est à risque. Alors, vous aviez donc avec comme premier document à utiliser donc celui-ci qui était une carte présentant l'aléa volcanique au niveau donc de la Guadeloupe. Alors ici sur cette carte vous n'avez pas la totalité de la Guadeloupe, simplement le sud de la Guadeloupe pour centrer sur la zone où on va avoir Basse-Terre qui est donc la ville qui nous concerne. Alors, si on regarde cette carte, on voit effectivement que donc le volcan présent sur cette île et la soufrière, il est positionné ici. Et on a mis tout autour de ce volcan un code selon la légende ici donnée, suivant l'exposition plus ou moins grande, d'accord, par rapport au risque engendré par la présence de ce volcan. Basse-Terre est ici, c'est la zone orangée, donc elle est considérée comme étant une zone où l'aléa est élevé. Donc, nous avions ici aléa volcanique élevé. La réponse est correcte. Ensuite, vous aviez une deuxième carte où on vous présentait cette fois-ci l'aléa sismique. L'aléa sismique pour l'île de la Guadeloupe, mais également pour les autres îles à proximité, par exemple ici la Martinique. Dans tous les cas, toute la zone de la Guadeloupe, et donc y compris Basse-Terre, ici à l'extrémité sud, est dans une zone où l'aléa sismique est très élevé. Donc là, pas d'erreur possible, l'aléa sismique est très élevé sur toutes ces îles, donc pour l'île de la Guadeloupe aussi. Nous continuons, donc pour l'instant aucune difficulté. Nous prenons maintenant une carte, on vient de voir qu'il y avait bien un aléa sismique et un aléa volcanique présent au niveau de Basse-Terre, on a défini le niveau. Il faut donc maintenant regarder s'il y a un enjeu, c'est-à-dire s'il y a présence humaine et à quel niveau on va évaluer cet enjeu. Donc on retrouve ici Basse-Terre et on vous donne ici la densité de population, autrement dit le nombre d'habitants par kilomètre carré. Basse-Terre est une des villes effectivement où la population est la plus importante puisque vous voyez qu'elle est comprise entre 500 et 1000 habitants par kilomètre carré, ce que l'on considère comme étant une densité de population relativement élevée. Donc, pour l'enjeu est élevé. Alors, afin que vous visualisiez mieux les bilans que l'on va pouvoir faire pour chacune des villes, j'ai commencé à faire la présentation du résumé sous la forme d'un tableau. Donc ici, j'ai mis Basse-Terre, j'ai repris l'aléa sismique que l'on vient de dire comme étant très élevé, l'aléa volcanique élevé, l'enjeu est élevé. On va donc établir maintenant s'il existe bien un risque géologique, un risque sismique et risque volcanique pour Basse-Terre, et on va établir son niveau de risque. Alors, donc, comme on a vu que l'aléa sismique était très élevé et que l'enjeu est élevé, on n'a pas le choix, forcément, le risque sismique va être élevé, puisque je vous demandais de choisir entre faible, moyen ou élevé. L'aléa volcanique est élevé, l'enjeu est élevé, donc c'est pareil, on va pouvoir dire que le risque volcanique est également élevé. Donc voilà pour la réponse des risques volcaniques et sismiques pour la région de Basse-Terre. Alors vous aviez ensuite ce document-là pour la ville de Nice. Vous aviez sur ce document-là une carte qui présente l'aléa sismique et une carte qui présente la densité de population. Alors si je commence donc par la présence d'un aléa sismique. Alors effectivement cette carte d'aléa sismique existe dans le sud de la France, dans le secteur de Nice, ça veut dire qu'ils sont bien concernés à Nice par les aléas sismiques. Nice est située ici,
et on voit que la légende donne une coloration marron, orangé foncé, qui correspond à la sismique de niveau moyen. Donc pas de difficulté non plus, c'est de la simple saisie d'informations, l'aléa sismique est bien moyen. Alors, maintenant, on regarde par rapport à l'enjeu existant au niveau de cette ville de Nice. L'enjeu, on voit, est à la hauteur de 200 habitants par kilomètre carré, qui, si l'on compare par rapport à la Basse-Terre en Guadeloupe, où nous avions quand même beaucoup plus d'habitants, puisque nous avions 1000 habitants par kilomètre carré. Vous voyez ici qu'on a un peu plus de 200 habitants par kilomètre carré. Donc l'enjeu semble beaucoup moins important sur la ville de Nice que sur la ville de Basse-Terre. Donc l'enjeu sera donc modéré. Donc voilà, enjeu modéré. Je n'ai pas donc d'informations, pas de carte sur l'aléa volcanique. Ça veut dire qu'en fait l'aléa volcanique n'existe pas dans le secteur de Nice. Donc comme tout à l'heure, si je refais donc ce résumé au niveau donc du tableau, donc l'aléa sismique est donc un aléa au niveau moyen, l'aléa volcanique n'existe pas, donc il est nul, et l'enjeu, on a dit, il était modéré. Alors si je tiens compte maintenant de l'enjeu et de l'aléa sismique, on voit qu'on est à moyen à modéré par rapport à ce que je vous demandais d'utiliser, nul, moyen, faible ou élevé, on va lui donner une valeur intermédiaire, on va dire que donc le risque sismique est moyen. Le risque volcanique, comme il n'y a pas d'aléa volcanique, il est nul. Voilà pour le risque sismique dans le sud de la France. Il existe bien, on va dire qu'il est d'un niveau moyen. Alors maintenant, la grande interrogation, c'était par rapport à nous, à notre ville de Nice. Est-ce que nous sommes dans une région à risque sismique ou pas? Donc pour cela, vous aviez donc ensuite deux cartes où je vous présentais dans un premier temps le zonage sismique qui a été fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors la ville de Lille est ici, donc la ville de Lille est ici. Si on regarde donc cette carte de zonage sismique, on voit qu'il y a bien un aléa sismique qui existe dans le secteur de Lille et qui est d'un niveau faible. Petit aparté, au passage, Cambrai est ici, Valenciennes est ici, donc nous, Solesmes, ça serait à peu près dans ce secteur ici. Donc vous voyez que nous, dans le sud du département du Nord, nous sommes un petit cran au-dessus. Dans l'aléa sismique, nous sommes dans une zone qui est considérée comme étant un aléa modéré. Donc, ensuite, je continue. Donc, aléa sismique fait pour le secteur de Lille, puisqu'on était très bien précis sur la ville en question. Je vous donne maintenant la carte de la densité de population. Et c'est là que vous avez dû normalement faire un constat assez important. C'est que la densité de population est très élevée. Alors, si je compare par rapport à la ville de Nice, vous vous souvenez, on était un peu au-dessus de 200 habitants par kilomètre carré. Dans la ville de Basse-Terre, nous étions à peu près à 1000 habitants par kilomètre carré. Là, vous voyez, on est à 9600 habitants par kilomètre carré et cette carte date des années 2000. Donc, on peut dire qu'on a largement passé les 10 000 habitants par kilomètre carré. Il faut savoir que dans le secteur de Lille, dans ces grandes villes ici, donc du nord de la France, nous avons des densités de population qui sont quasiment, qui sont les secondes plus denses après les régions parisiennes. Donc, nous avons un enjeu, par cette présence humaine très importante, un enjeu qui est très élevé. Donc, là, la réponse, effectivement, l'enjeu est très élevé. Donc, si je reprends par rapport toujours à notre fameux tableau, donc voilà, donc l'aléa sismique à Lille, il existe, il est faible. Il n'y a pas de carte d'aléa volcanique, ça veut dire que l'aléa volcanique n'existe pas au niveau donc du nord de la France. Par contre, nous avons un enjeu très élevé. Alors, si on fait le mix d'un aléa sismique faible mais d'un enjeu très élevé, ça veut dire que même si on a peu de chances, entre guillemets, d'avoir un séisme, si un séisme a lieu, vu le nombre d'habitants, donc de bâtiments, d'habitation, l'enjeu étant très élevé, le risque reste d'être effectivement finalement à la même hauteur que celui donc du sud de la France, de Nice, c'est-à-dire moyen. Donc nous avons bien un risque sismique qui peut être évalué à un niveau moyen par rapport à l'enjeu
qui est très très élevé. Par contre, le risque volcanique reste comme dans le secteur de Nice, à un niveau nul. Donc voici le bilan qu'il va falloir rédiger dans le cahier ou imprimer selon vos possibilités. Pour faire le bilan, on va reprendre le tableau que je vous ai montré lors de la correction de l'activité sur le site de la cuisinière. Donc soit vous refaites le tableau dans le cahier, soit vous l'imprimez selon vos possibilités. Donc si on établit la notion d'un risque géologique, on pourra dire qu'il y a donc des risques géologiques lorsqu'il y a des activités de la planète qui entraînent des risques pour l'homme. Donc la notion de risque, c'est bien par rapport à la présence humaine. Si on n'a pas une population humaine, pas la présence humaine dans un endroit donné, même s'il y a la présence d'un aléa, d'un phénomène naturel, on ne dira pas que cette zone est une zone à risque. Vraiment, la notion de risque, c'est vraiment par rapport à nous, humains. Donc il y a un risque géologique lorsqu'il y a un aléa, donc moi j'ai repris les deux aléas qui vont nous concerner, et la présence d'un enjeu, c'est-à-dire la présence humaine. Et ensuite, on dira que ce risque est plus ou moins élevé selon le type de l'aléa et l'importance de l'enjeu. Donc l'importance de l'enjeu, c'est effectivement la densité de population comme on l'a vu précédemment. Alors maintenant, le type d'aléa, effectivement, on aura des aléas qui seront plus ou moins dangereux par rapport à nous humains. C'est ce que nous allons ensuite préciser dans la suite de la leçon, quels sont les différents aléas et ceux qui seront plus dangereux par rapport à nous humains.